Aujourd'hui, je vais te montrer comment trouver un bon coach ou un bon thérapeute. L'objectif que je voudrais que tu te fixes et qui est clairement faisable, c'est de trouver la bonne personne pour t'accompagner. Celle qui te convient à toi et surtout, comment tu vas pouvoir tester son expertise avec quelques astuces que je vais te donner. Avec ça, tu vas être sûr de passer à côté des pièges des mauvais coachs ou des mauvais thérapeutes. Je te souhaite la bienvenue à l'Université de haut potentiel dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que dès à présent, tu peux télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel et t'épanouir avec ta douance. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant, ok ? Donc, ce que je vais te donner là comme explication, c'est fait pour les gens qui veulent vraiment trouver la bonne personne pour les accompagner dans une guérison ou dans l'atteinte de leur objectif. C'est pas fait pour s'amuser à remettre en question l'expertise de ton coach ou ton thérapeute. Donc, ne va pas t'amuser à dire « Ah ouais, tiens, vous êtes mon coach, Siegfried, il m'a dit que... » On n'est pas là pour remettre en question, je suis juste là pour te donner les critères de choix, de sélection d'un bon coach pour qu'il puisse t'aider. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à cette chaîne afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Tu as juste à appuyer sur cliquer pour s'abonner et au moins comme ça, tu es sûr de ne rien louper. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu as peur de perdre ton temps ou ton argent avec un coach, un thérapeute qui n'est pas compétent. De tomber sur un charlatan du web, par exemple, qui vient de lancer son activité sans aucune expertise. Et tu te retrouves avec l'angoisse à l'idée de raconter ta vie ou tes objectifs privés à un ou à une inconnue. L'angoisse que la personne ne sait pas ce qu'elle fait, et bien que son accompagnement va se retourner contre toi et que tu vas aller encore plus mal. Et là, comme ça, tu te retrouves avec des frustrations de ne pas atteindre ce que tu recherches, une guérison psychologique, un épanouissement, une libération. Et là, tu te retrouves en colère de voir qu'il y a plein de personnes qui s'improvisent coach ou qui s'improvisent thérapeute et qui, en quelque sorte, on va dire, abusent un petit peu de leurs patients, de leurs clients par rapport à ça. Et comme certaines personnes qui sont venues nous voir aussi, tu peux te retrouver avec un petit peu de jalousie, de dire je comprends pas, j'ai un ami, une amie qui m'a dit qu'elle avait un super coach, un super thérapeute. Pourquoi moi j'arrive pas à le trouver ? C'est pas dans ma région, je sais pas comment faire pour la trouver. Qu'est-ce qu'il faut que j'appelle ? Bref, je ne sais pas comment m'y prendre. Et là tu te retrouves avec deux solutions. Première solution, si tu restes dans cette situation-là et que ce problème continue, qu'est-ce qui risque de se passer ? Tu ne trouves pas une personne pour te guider, pour t'aider. Est-ce que tu as envie que ça se passe comme ça, rester dans ta vie avec un mal-être, un désalignement ou ne jamais atteindre l'objectif que tu veux atteindre ? Ça, je ne te le souhaite pas et je pense que c'est pas ce que tu veux faire. Ou deuxième choix, trouver la solution de comment être sûr de tomber sur la bonne personne. Comment faire pour jauger, juger si le coach, le thérapeute que tu as en face, il vaut la peine et il vaut aussi son argent parce que ça a un coût. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, et tu le sais, c'est d'une méthode pour trouver et déterminer rapidement si ce coach, si ce thérapeute est fiable et s'il peut vraiment t'aider. Et pour ça, la grande idée, c'est qu'il faut connaître le mécanisme des deux grands axes d'accompagnement humain. Il y a deux grands axes. Et une fois que tu vas connaître ces deux grands axes, tu vas savoir ce que tu as le droit de faire, de ne pas faire, et ensuite je vais te donner les critères afin de déterminer si tu es avec la bonne personne. Donc, premier élément, les deux grands axes de l'accompagnement. Il y a quoi ? Il y a deux mondes. La thérapie d'un côté, le coaching de l'autre. Les thérapeutes et les coachs. Alors, il y a une petite guerre entre les deux, mais ça te touche pas directement. Mais c'est vrai que parfois, les coachs n'aiment pas les thérapeutes n'aiment pas les coachs. Ça arrive. Certains sont coachs et thérapeutes, mais il faut savoir qu'il y a ces deux axes d'accompagnement que je vais t'expliquer, te détailler, pour que tu comprennes déjà qui tu dois aller voir et quels sont les critères, encore une fois, pour
être sûr d'être en face de la bonne personne. Donc, il y a ces deux courants-là, le coaching et la thérapie. Okay ? Premièrement, on va voir les différences. Au niveau de la thérapie et des thérapeutes, le thérapeute, c'est un soignant. La thérapie, c'est un ensemble de techniques qui permettent d'accompagner une personne vers un mieux-être jusqu'à ce qu'elle arrive à un équilibre stable et durable. On doit souffrir, avoir une souffrance psychologique pour aller voir un thérapeute. Et tu dois chercher le soin qui va soulager cette souffrance. Dans le cadre d'une thérapie, on parle de patient. Okay ? On est bien dans le cadre d'un patient. Et le thérapeute, quel est ça ? On va dire le principe de la thérapie, c'est d'aller chercher dans le passé. On va chercher, le thérapeute va chercher le pourquoi de la situation actuelle. Si tu vas voir un thérapeute, tu dois répondre à la question « Pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas à résoudre ce problème qui m'empêche d'avancer ? Pourquoi aujourd'hui je n'y arrive pas ? Je dois aller chercher dans mon passé et c'est le thérapeute qui va m'aider. » La thérapie, elle a une durée indéterminée d'accompagnement. Ça va de quelques mois à plusieurs années pour les plus longues thérapies. Donc quelques mois, c'est 2, 3, 4 mois, à parfois 5, 6, 7 ans de thérapie. Ce n'est pas déterminé. Okay ? Les méthodologies utilisées avec les thérapies. Premièrement, il y a les psychiatres. Ce sont des véritables médecins, des docteurs. Ils sont les seuls qui ont le droit de te donner des médicaments. Docteurs en psychiatrie. Ensuite, il y a les psychologues. Le psychologue, c'est un universitaire spécialisé en psychologie qui peut avoir plusieurs orientations. Un psychologue clinique, un psychologue scolaire, un psychologue du travail. Ça, c'est le psychologue. Ensuite, il y a le psychothérapeute ou le psychopraticien. C'est une personne qui s'est formée à la pratique d'une thérapie. Et là, il en existe des dizaines, voire des centaines de psychothérapeutes. Okay ? Il peut y avoir l'art-thérapie, la gestalt-thérapie, l'hypnothérapie, le MDR, la programmation neurolinguistique, le psychodrame, les thérapies systémiques, etc. Tout ça, c'est de la thérapie. Et la personne peut se dire psychothérapeute. Psychothérapeute, ce n'est pas une activité réglementée. Psychiatre, c'est une activité réglementée. Psychologue, c'est une activité réglementée. Ok ? On n'a pas le droit d'utiliser ça sans certains critères que je t'ai expliqués. Et ensuite, dernière méthodologie, il y a la psychanalyse. C'est encore une autre approche. Et encore une fois, la psychanalyse est une activité qui est non réglementée. On peut se donner le titre de psychanalyse à partir du moment où on a soi-même suivi une psychanalyse. Ça, ce sont les méthodologies. Le tarif des thérapies, c'est en moyenne, on va dire, aux alentours de 50-60 € une séance de thérapie. Il peut y avoir une élasticité des prix, plutôt vers le haut, avec des thérapeutes qui sont spécialisés, etc. Mais la moyenne, c'est entre 50 et 60 €. Ça, c'est la thérapie. Donc, tu l'as compris, thérapie, passé, on vient pour un problème de mal-être psychologique, tarif aux alentours de 50-60 €. Maintenant, le coaching. Qu'est-ce que c'est que le coaching ? Le coach, c'est un accompagnant, c'est pas un soignant. Ok ? Le coach, il a la notion de projet et d'objectif à atteindre. Ok ? Quand on va voir un coach, on est son client, on n'est pas son patient. Ce n'est pas un péjoratif, c'est que c'est une appellation différente. Le coach travaille sur le présent et sur l'avenir. Le coach, il va chercher le comment, pas le pourquoi, d'où ça vient. C'est comment on fait maintenant pour que ça aille mieux, pour atteindre tes objectifs. Tu vas voir un coach, si tu réponds à la question « Comment puis-je faire aujourd'hui pour résoudre ce problème qui m'empêche d'avancer ?» C'est différent de tout à l'heure, tu l'as compris. Donc, la durée d'un coaching, la durée, elle est déterminée dès le début. De manière générale, un coach va te dire, voilà, par rapport à la problématique que tu rencontres, on va faire à peu près 5-6 séances espacées de tant de jours et c'est déterminé. Et le coach utilise certaines techniques, parfois empruntées à la thérapie. Parfois, pas tout le temps. Okay ? Ça, c'est le coaching. Un coach va travailler sur le présent, sur l'avenir. C'est une des grandes différences du coaching et entre la coaching et la thérapie, c'est le présent et l'avenir. Okay ? Le coaching amène à l'action parce qu'à la fin des séances, le coach te donne un plan d'action à faire pour la prochaine fois. Très important.
Au niveau des méthodologies, c'est encore aussi très éclectique. Il peut y avoir l'analyse transactionnelle, la programmation neurolinguistique, l'approche systémique. Bref, il y a plein de courants de coaching. Le tarif en moyenne de coaching, c'est aux alentours normalement de 500 € la séance de coaching pour un coach accompli. Vous trouvez un petit peu moins, vous trouvez plus, mais c'est 500 € normalement la séance de coaching parce que c'est très spécifique. Okay, ça, ce sont toutes les grandes différences. Au niveau des similitudes entre les deux, dans les deux, tu vas rechercher un désir de changement, que ce soit avec un coach ou un thérapeute. C'est pareil, tu veux changer. Et le coach, comme les thérapeutes, ont les mêmes valeurs. Valeurs de confiance, valeurs d'écoute active, sans jugement, valeurs d'ouverture d'esprit et surtout la notion de confidentialité, bien sûr, parce que là, on parle de tes problèmes personnels. Maintenant, il y a des risques. Ah oui, il y a des risques entre l'un comme l'autre. Au niveau de la thérapie, des thérapies, le risque de la thérapie, ça se trouve parfois dans le fait de négliger des objectifs concrets. On travaille sur le passé, on ressasse le passé, c'est le passé, etc. Et qu'est-ce qu'on fait de manière pratico-pratique aujourd'hui pour aller bien ? Parfois, on le laisse un petit peu de côté. Idem au niveau du coaching, c'est que parfois dans le coaching, on minimise le rôle du passé, de son influence sur nos comportements présents. C'est vrai que parfois, si on ne guérit pas les blessures du passé, on a du mal à aller mieux aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est un petit peu les risques de la thérapie du coaching. Alors, il faut savoir que là-dedans, chez les thérapeutes et chez les coachs, il y a des spécialisations, bien sûr. On peut avoir des coachs sportifs, business, coach pour haut potentiel, coach de vie, coach amoureux, etc., etc. Au niveau des thérapeutes, c'est pareil. On peut avoir des thérapeutes pour les enfants, des thérapeutes qui sont spécialisés dans certains troubles, thérapeutes, psychologues, le psychiatre spécialisé dans le TDAH, trouble du déficit d'attention, spécialisé dans le trouble du spectre de l'autisme, spécialisé dans la dyslexie, etc., etc. Donc on peut tomber sur des spécialistes. Ok ? Ça, c'est très important. Donc maintenant que tu connais le fonctionnement des deux, les spécificités, les différences, les divergences, les risques, comment faire pour déterminer si la personne, c'est la bonne maintenant ? Parce que c'est ça le plus important. Premier élément important, je vais t'expliquer pourquoi j'ai une nuance, les titres et les diplômes. Déjà, si tu vas voir un psychiatre, un psychologue, c'est une activité réglementée, tu vas le voir. Mais il faut savoir que en réalité, aucun diplôme n'est vraiment vérifiable. Parce que, en tant que privé ou professionnel, c'est quasiment impossible d'avoir la certification d'un diplôme, d'avoir la vérité, parce qu'on ne peut pas aller, c'est une notion de privé, on ne peut pas demander à un organisme qui a fait passer un diplôme d'avoir la certification comme quoi Monsieur Jean-Paul Durand a bien eu ce diplôme-là. Il y a juste le diplôme en lui-même que peut afficher le psychologue, le thérapeute, le coach. Mais encore une fois, c'est difficile à prouver. Seule chose dans les activités réglementées, c'est le numéro d'enregistrement. Il faut savoir qu'il y a l'ADELI au niveau des psychologues. L'ADELI, ça signifie automatisation des listes. C'est un système d'information national sur les professionnels relevant du Code de la santé publique, du Code de l'action sociale et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue. Donc un psychologue qui professe sous le nom de psychologue doit être inscrit à ADELI. Donc il doit avoir un document, quand il te donne une facture, un renseignement, inscrit à ADELI sous le numéro un tel. Ça, c'est une activité réglementée. Au niveau des psychiatres, par exemple, en France, seuls les médecins inscrits au tableau de l'ordre des médecins sont autorisés à exercer. Donc un psychiatre doit être inscrit à l'ordre des médecins, c'est une obligation. Il y a une exception, c'est la psychanalyse. Les psychanalystes n'ont pas d'obligation, à part d'avoir fait eux-mêmes une psychanalyse, mais ça, il n'y a rien de très officiel qui le prouve. Donc on peut s'autoproclamer psychanalyste ou praticien en psychologie. Donc ça, c'est les titres et diplômes. Tu vois que c'est un petit peu compliqué, c'est complexe. À part les activités réglementées, c'est difficile d'avoir un coach qui va t'afficher « moi, je suis coach certifié, moi, je suis psychanalyste du courant un tel », parce que il n'y a rien de, entre guillemets, d'officiel et d'uniformisé au niveau de la réglementation de ces titres-là. Donc c'est bien, mais c'est pas la panacée. Et à savoir que ce n'est pas le diplôme qui fait la qualité du coach ou du thérapeute, c'est ce qu'il fait de ces informations. Donc c'est pour ça que je t'ai mis une nuance, parce que moi je ne suis pas très attaché au diplôme, parce qu'il y a le théorique et après il y a la pratique. Donc diplôme, c'est un des critères. Deuxième critère à prendre en compte, ce sont les témoignages. Est-ce que cette personne a des témoignages de ses patients ou de ses clients ?
c'est ce qu'on peut appeler en quelque sorte le bouche à oreille. Hein. C'est parce que sur son site, il y a des témoignages, et on parle de vrais témoignages, hein, pas juste des trucs écrits à la main comme ça. Pierre a dit que Jean-Jean, le psychologue, était super bon. Il faut des vrais témoignages. Ou alors, un véritable bouche à oreille de personnes qui ont rencontré dans ton entourage le coach ou le thérapeute. Donc des vrais témoignages que cette personne a une notoriété publique de personnes qui sont satisfaites de ses prestations. Ça, c'est très important, le témoignage. Diplôme, titre diplôme, témoignage. Troisième chose importante à prendre en compte, troisième critère, c'est la méthodologie. Est-ce que cette personne respecte la méthodologie qui est liée à son titre, à son diplôme ? Par exemple, un psychologue, un psychiatre doit te proposer une séance d'anamnèse. Une séance d'anamnèse, c'est une séance dans laquelle on va retracer tout ton historique pour apprendre à te connaître, pour savoir d'où tu viens et pourquoi tu arrives là aujourd'hui. Un psychologue qui arrive, qui dit « Bon, qu'est-ce que vous avez quoi? Vous n'êtes pas bien? Vous êtes malheureux? Bon, mais ok, on va partir sur une séance, etc. » Comment ça, il n'y a pas de séance d'anamnèse? Vous ne me posez pas beaucoup de questions sur mon passé, d'où je viens? Là, c'est douteux. Alors, le psychologue, en général, ne le fera pas, mais certaines personnes qui se donnent des titres de praticiens en psychologie, qui sont des très bonnes personnes aussi, mais qui ne font pas ça, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, mais ça doit lever une petite suspicion en se disant « Tiens, c'est bizarre, il a un protocole un petit peu original. » Donc, le psychologue ou le praticien, le thérapeute, doit aussi t'expliquer sa méthodologie, sur quel courant il s'appuie. Si tu viens le voir et qu'il dit « Ben voilà, on va faire des séances, et puis je vais vous accompagner. » Il ne te dit rien. Tu peux lui poser « Mais qu'est-ce qu'on va faire ?»« Oui, on va faire des séances, je vais vous accompagner. Je voudrais savoir quel courant, comment, quelle méthodologie. »« Oui, vous savez, moi je fais plein de méthodologies, tout ça. » Il faut qu'il soit capable de dire sur quoi il s'appuie, exactement. Quel est son courant de méthodologique. Ça, c'est important. Au niveau du coach, il doit établir un contrat avec toi. Alors, soit un contrat écrit, soit un contrat moral, mais ce contrat va déterminer la durée et le nombre de séances. Un coach qui te dit ouais, « je vais te coacher, allez c'est bon, je te prends, je te coach pendant un petit moment, là, et c'est bien, ça va aller. » Non, un coach va te dire « Voilà, par rapport à ta problématique, je pense qu'on va avoir besoin de 5-6 séances espacées d'une semaine ou espacées de 15 jours, parce que ta problématique nécessite ça. » Ça va être très précis au niveau du coaching. Ça, c'est la méthodologie. Donc, critères, titre et diplôme, témoignage, est-ce que la méthodologie est respectée? Quatrième critère, c'est le feeling empathique. Est-ce que tu sens sa personne? Là, c'est du non-verbal, c'est de l'empathie, de l'hyper-empathie. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens en confiance avec cette personne? Je sais que c'est un critère un petit peu flou, le feeling empathique, mais si tu rentres avec une personne et que tu ne te sens pas bien avec elle, tu n'es pas à l'aise, ses questions n'ont pas de répondant, tu ne te sens pas écouté de la bonne manière, le feeling n'est pas bon, la bonne séance, il n'y a pas de raison que ça s'améliore par la suite. Donc si le feeling n'est pas bon, déjà, critère, tu mets une petite croix, c'est pas bon. Ça, c'est une notion. Et la grande différence, le grand critère entre le coach et le thérapeute, et c'est surtout les critères que tu dois regarder, c'est par exemple la posture de coach et la posture de thérapeute. Qu'est-ce que c'est que la posture de coach? Eh bien, le coach n'est pas un mentor. C'est-à-dire qu'un coach ne doit pas te donner des informations. Il ne doit pas te dire ben voilà ce que tu dois faire, ce qu'il est bon de faire, voilà ce que je te recommande de faire. C'est pas ça un coach. Un coach n'est pas un mentor. Un mentor te dire voilà, j'ai la posture de mentor, je suis passé par cette expérience, je te donne un conseil. Ça, c'est mentor ou consultant. Tu viens consulter, tu viens te faire mentorer. Un coach, il n'a pas de réponse. Il n'a pas la réponse du tout. Le coach, il est là pour t'écouter, très peu parler normalement, et te poser beaucoup de questions. Pour que toi-même, tu découvres ta propre réponse. Celle dont tu as besoin par rapport à des questions que tu ne t'es jamais posées. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent coach, mais qui ne font pas de coaching. Ce sont des mentors ou des consultants. C'est pas du tout pareil. Donc la posture de coach, est-ce que cette personne me donne beaucoup de conseils, me guide? Si elle se dit être coach, qu'elle fait ça, c'est pas un coach, c'est un mentor ou un consultant, donc elle s'est trompée, donc suspicion de pas une personne très fiable. Si elle t'apporte des réponses toutes faites, c'est pas très bon. Si elle t'écoute pas beaucoup et que c'est elle qui parle beaucoup, c'est pas un coach non plus. Alors, attention, hein, toute proportion gardée, on peut avoir des échanges, parfois on peut digresser par rapport à la méthodologie, mais si c'est comme ça dès la première séance, c'est qu'il y a une méthodologie qui est un petit peu bizarre. Au niveau de la posture de psy, encore une fois, pareil, le psy doit t'écouter. Si le psy, dès la première séance, ne fait que parler
de lui, des problématiques, tu dis par exemple je viens parce que j'ai un trouble du sommeil et qu'il te parle pendant 25 minutes des troubles du sommeil et qu'il t'a posé aucune question, c'est pas de bon présage pour la suite de tes séances. Okay ? Donc, je répète les critères. Titre et diplôme, je m'y fie très peu, mais ça peut être un des critères à prendre en compte. Les témoignages clients, la méthodologie respectée, est-ce qu'il respecte la bonne méthodologie que j'ai expliquée? Est-ce qu'il y a un feeling empathique très bon avec la personne? Et est-ce qu'il a une vraie posture de coach ou une vraie posture de psychologue? Ça, c'est super important. Voilà les critères qu'il faut utiliser pour arriver à déterminer un bon coach, un bon thérapeute. Alors, je sais que c'est pas facile de trouver cette bonne personne. C'est parfois même onéreux d'aller voir un psychologue, un coach, de dire je suis pas sûr si ça va marcher ou pas. C'est la raison pour laquelle nous, on a sélectionné au niveau de l'Université de Haut Potentiel les bons coachs ou les bons thérapeutes pour toi en amont, pour avoir déjà à dégrossir l'expertise et la qualité de ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'on propose 2 solutions qui s'appellent le e-coaching et le coaching. Le e-coaching, c'est un accompagnement avec un coach personnalisé par email. C'est-à-dire que tu peux prendre rendez-vous avec un coach, tu vas faire une séance d'anamnèse, une première séance de consultation, si tu choisis un coach ou un thérapeute. Et par rapport à ça, vous allez partir sur une base, thérapie ou coaching, sur laquelle, ensuite, vous allez échanger par mail. Soit des messages écrits, soit des messages vocaux, soit des messages vidéo. Et tu peux échanger tous les jours avec ton coach. C'est le e-coaching. C'est avoir un coach, quand tu as ton téléphone portable, c'est avoir un coach dans la poche. À tout moment de la journée, tu as une question, une problématique, tu peux envoyer un mail à ton coach et il va te répondre. Ça, c'est le e-coaching. Et ensuite, on a le coaching à proprement parler, en face à face. Là, ce sont des véritables séances de coaching à distance, par téléphone ou par l'application de visioconférence Zoom. Et à ce moment-là, tu as une véritable séance de 45 minutes dans laquelle tu vas travailler en profondeur tes problématiques ou tes objectifs. Donc, au niveau de l'Université de Haut Potentiel, on a le e-coaching et le coaching avec des coachs sélectionnés en amont pour éviter toutes les problématiques de est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon. On a déjà filtré tout ça. Après, c'est qu'une question de feeling. Et au niveau de l'Université de Haut Potentiel, tu peux changer de coach ou de thérapeute. Tu dis, en fait, j'ai essayé avec celui-là, je me sens pas bien, est-ce que je peux changer? Oui, on te proposera un autre. De toute façon, au début, c'est toi qui l'as choisi. Et ensuite, tu continues ton e-coaching ou ton coaching. OK? Donc, le lien est en description de cette vidéo ou du podcast si tu as besoin d'un coach ou d'un thérapeute. Si tu veux faire un e-coaching par email à un tarif mutualisé, tu vas voir, le e-coaching est très abordable. Le coaching, un peu moins, mais c'est parce qu'on travaille beaucoup plus en profondeur, les bénéfices sont différents. Tu as toutes les explications, tu vas avoir une vidéo qui t'explique ce qu'on fait en e-coaching, en coaching, les méthodologies, comment ça se passe, et tu peux en profiter tout de suite. Donc si c'est le moment pour toi de te faire accompagner avec un coach, avec un thérapeute, pour résoudre des problématiques du passé ou des objectifs pour le futur liés à ton haut potentiel, ton hypersensibilité, ton côté atypique ou si tu as peut-être des troubles associés, le lien se trouve en description et je te recommande vraiment de cliquer maintenant pour aller découvrir le coaching et le e-coaching de l'Université de Haut Potentiel. Maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Tu sais que nous sommes une communauté, on avance ensemble. La connaissance est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Et si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as peut-être pas le bon mode d'emploi. Donc comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de t'attendre à un résultat différent. Donc souviens-toi que tu as non seulement le droit d'être unique, mais aussi l'obligation d'être unique. Que la force soit avec toi. Clique sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo ou épinglé en commentaire pour m'indiquer à quelle adresse t'envoyer ta première formation offerte qui te permettra de t'épanouir avec ton haut potentiel ou ton hypersensibilité. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est donc le moment de prendre un nouveau départ et d'utiliser le bon mode d'emploi de ton profil atypique et de changer positivement ta vie pour faire de cette terre un monde meilleur. Et pense aussi à contribuer en partageant cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider.